Mes chers élèves de 6e, savez-vous quel est le point commun entre un bon joueur de rugby, Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, et la Vierge Marie? Eh bien, le point commun, il est très simple. Nous avons affaire à trois sortes de personnes qui nous montrent la beauté et la grandeur de l'obéissance. Bon, j'arrête de mettre des décors derrière. Mais quand on y pense, un bon joueur de rugby, ça doit obéir aux règles du rugby, et Dieu sait si elles sont compliquées. Il doit obéir à son entraîneur, il doit obéir à son capitaine, il doit obéir à toutes les tactiques qu'on a mises en place avant de disputer le match. Et Armstrong, sur la Lune, il ne pouvait pas improviser des petites balades parce que ça lui chantait. Il devait obéir à ses collègues, il devait obéir à la NASA, il devait obéir aux ingénieurs, il devait obéir au président des États-Unis. Eh bien, Sainte Marie, après avoir obéi à ses parents, Joachim et Anne, après avoir obéi à ses oncles, à ses tantes, après avoir obéi à ses éducateurs, le jour de l'Annonciation, elle a obéi à Dieu le Père et à Dieu le Saint-Esprit qui est venu en elle pour incarner le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'obéissance? Eh bien, c'est la soumission libre à un commandement qui nous est donné pour notre bien. Quels avantages avons-nous à obéir? J'en vois deux qui ressortent de tous les exemples que nous avons pris. Quand on obéit, on fait de grandes choses. Pense à ce joueur de rugby qui, avec tous les autres membres de son équipe, obéit. Eh bien, il fait de grandes choses. Il devient champion de France avec son équipe. Pense à Neil Armstrong. Il obéit. Il est très sérieux dans son obéissance. C'est une question de vie ou de mort. Et par cette obéissance, il fait une grande chose, un exploit, celui d'être le premier homme à marcher sur la Lune. Pense à l'exemple maintenant encore plus puissant, incomparablement plus puissant, l'exemple de la Vierge Marie. Elle obéit et elle devient la mère de Dieu, la mère du Fils incarné. Une vocation extraordinaire qui est le fruit de l'obéissance de la Vierge Marie. Et le deuxième avantage, eh bien, le deuxième avantage, il est très clair aussi dans les trois exemples que nous avons pris. C'est que quand on obéit, paradoxalement, on se sent libre et on vit librement. Le joueur de rugby, une fois qu'il a gagné son match, qu'il a fait de grandes choses avec son équipe, qu'est-ce qu'il a bien utilisé? Sa liberté, peut-on voir. Qu'est-ce qu'il a bien utilisé? Ses talents au service du grande chose. Et Neil Armstrong, il a utilisé sa liberté pour que la réalité dépasse ses rêves les plus fous, les rêves qu'il avait quand il était gamin, quand il avait ton âge. Il était tellement libre que sur la Lune, il a pu faire des sauts en apesanteur et défier la gravité. Et Marie, c'est la femme libre par excellence. C'est la femme qui ose demander de grands miracles à son fils. Souviens-toi, aux noces de Cana, quand elle demande à Jésus de faire un miracle que Jésus n'avait pas prévu de faire, celui de transformer l'eau en vin. Et aujourd'hui, nous pouvons voir comment Marie continue à utiliser sa liberté, comment Marie continue à être libre. Que ce soit à Guadeloupe, à Fatima ou à Lourdes, un schéma clair se reproduit. Elle apparaît, notre mère, où elle veut, quand elle veut et à qui elle veut, pour nous parler de son Fils, pour nous encourager à aimer son Fils, pour nous aider sur ce chemin de sainteté que Dieu a pensé pour nous. Marie a fait de grandes choses, a fait d'immenses choses parce qu'elle a obéi. Parce que par son obéissance, elle a permis surtout à Dieu d'agir en elle et de faire de grandes choses. Alors pour finir, lisons ce petit passage du catéchisme qui nous dit: la Vierge Marie réalise de la façon la plus parfaite l'obéissance de la foi. Dans la foi, Marie accueillit l'annonce et la promesse apportée par l'ange Gabriel, croyant que rien n'est impossible à Dieu, et donnant son assentiment.
je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Alors, si tu veux faire de grandes choses, si tu veux utiliser ta liberté pour commencer à accomplir tes rêves les plus fous, eh bien, commence par obéir. Suis l'exemple de Sainte Marie en ce mois de mai qui lui est dédié. Et tu verras comment Dieu va accomplir tes rêves les plus fous. Tu verras que la réalité dépassera tes rêves parce que rien n'est impossible à Dieu. Que la Sainte Vierge t'accompagne sur ce magnifique chemin du mois de mai. Prions les uns pour les autres pour que ce confinement finisse au plus vite et que nous puissions retourner à Hautefeuille et dans nos églises. Et maintenant, si tu veux prier un petit moment avec Sainte Marie, clique ici. Et si tu veux prier un petit moment avec le mari de Sainte Marie, Saint Joseph, clique là.